Avant de parler du Rap and Revenge, je vais préciser que cette nouvelle chronique ouvre une nouvelle catégorie de vidéos plus détaillées pour traiter de l'histoire du cinéma. Cela s'appellera la leçon de Salander. Oui, c'est moi, mais c'est parce que je partage un point de vue. Enfin bref, n'oubliez pas que le torture porn rôde toujours dans les chroniques de Parlons d'horreur. Le Rap and Revenge, c'est quoi? C'est né à la fin des années 70, et ça se veut un genre d'exploitation horrifique créé par les Américains à la suite de la libération sexuelle, puisque l'on commençait à révéler plus de sexe au cinéma et à donner une meilleure place pour la femme, et il fallait que des gens pas très sains d'esprit créent ce genre bien particulier. Le concept est on ne peut plus simple. Une femme est violée, elle va se venger. Plus c'est violent, plus c'est bon. Pour certains, c'est purement misogyne. Pour d'autres, c'est purement féministe. Le pionnier du genre, en fait, on pourrait penser que c'est la source d'Ingmar Bergman, mais dans la catégorie horrifique, on dirait plus que c'est La Dernière Maison sur la Gauche de Wes Craven. Et la grande référence, c'est sans doute I Spit on Your Grave, qui a atteint un niveau de gore inimaginable pour l'époque. Le thème fait débat tant il amène l'horreur jusqu'aux limites du bon goût, et si l'on peut en retrouver des traces dans des œuvres du cinéma général aussi différentes qu'étaient Orange Mécanique, L'été meurtrier, L'inspecteur Harry, ou plus récemment J'ai rencontré le diable, Rap and Revenge répond à une règle stricte. La vengeance doit être à la hauteur de la violence, du viol qui est montré. Je vais directement passer à la catégorie des films à voir pour découvrir ce genre. Ils ne seront pas beaucoup, mais ils sont brutalement efficaces. J'ai nommé I Spit on Your Grave, puisque c'est un classique. Son remake aussi. La Dernière Maison sur la Gauche. Irréversible. La Source. Kiss of Death. Lipsticks. Et pour terminer, L'Ange de la Vengeance. Vous savez, c'est ce film d'Abel Ferrara qui est pas très connu. Et pour parler d'un certain point de vue moderne, et vous comprendrez pourquoi, je dirais Knock Knock d'Eli Roth. C'est pas un Rap and Revenge, en effet, mais c'est ce qu'on appelle un film d'horreur qui se rapproche près du camp movie. Le camp movie, c'est un genre dans lequel l'homme est montré d'une manière faible. Ça vient de camper, en anglais, qui veut dire prendre la pause, je crois. Et c'est utilisé par les historiens de l'art et des critiques culturelles pour décrire à la fois un style, une forme d'expression et un regard propre à la sous-culture gay masculine. Ce serait entre autres un moyen de démystifier les formes de la culture dominante et de montrer une sorte d'humour espiègle qui déjouerait les artifices et la dimension performative des rôles sociaux. C'est de l'autodérision, ça permet aux hommes gays de rire des difficultés de leurs conditions dans une société homophobe. Enfin ça, c'est la définition selon Wikipédia. Parce que le cop movie est en fait assez très difficile à définir. Et, je cite, Jack Babuschio décrivait le camp comme l'ensemble de ce qui, chez une personne, dans une situation, dans une activité, est l'expression d'une sensibilité gay. Il identifie 4 caractéristiques du camp, l'ironie, l'esthétisme, la théâtralité et l'humour. Le camp est tout à la fois un regard porté sur une culture hétérosexuelle et une esthétique. Une œuvre est donc camp quand elle est interprétée comme telle au sein de la sous-culture gay, ou quand elle est elle-même l'expression d'une sensibilité gay. Par exemple, je vous cite toujours, le site Mommy Dearest est un classique camp grâce à l'interprétation ironique qui a été faite au sein de la sous-culture gay masculine, tandis que les films de John Waters sont l'expression d'une sensibilité camp. Bref, dans ce genre, on veut montrer que l'homme est faible, contrairement à la femme, surtout dans les films d'horreur. La femme est souvent la figure de la femme forte, de la final girl, comme il l'est dit. Celle qui restera jusqu'à la fin. Celle qui survivra et déchaînera sa vengeance. Une sorte de girl power, quoi. Dans Knock Knock, Keanu Reeves ne se défend pas beaucoup, par exemple. Ou de The Girl Next Door, on se retrouve dans un film où les femmes se martyrisent entre elles. Ce qui veut dire que sans cop movie, pas de Rap and Revenge dans un sens. Mais il faudrait plus de précision. Et c'est pour cela que je lance une nouvelle chronique prochainement. Quant à Parlons d'horreur, on se retrouve prochainement pour un nouveau genre de cinéma d'horreur, mais je ne sais pas encore lequel. Mystère. Enfin voilà. Abonne-toi sans plus attendre, mets un petit pouce bleu si tu veux, commente. Si tu connais des films sur le Rap and Revenge et que tu voudrais me conseiller quelque chose, ou nous conseiller à tous, c'est bien aussi. Et enfin voilà, sois patient et tu sauras bientôt quel sera le prochain sujet. Je sais que c'était très court, mais quand même. Bonne journée à vous.